Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment insérer une image sous Writer version 3 du pack OpenOffice. Alors j'ai pris comme exemple un texte trouvé sur Wikipédia et son image qui va avec. Donc comment insérer une image? On va déjà placer le curseur où on veut mettre cette image. Admettons que je veuille la mettre entre Dijon, son histoire et époque contemporaine. Je vais cliquer tout simplement entre les deux. Mon curseur se place à gauche. Mais si j'ai envie que mon image soit directement centrée, je vais cliquer sur centrer ici. Je vais cliquer sur le menu insertion et placer la souris sur image sans cliquer, étant donné qu'on a un petit triangle à droite, ce qui signifie qu'au passage de la souris sur image, un sous-menu va apparaître. Je vais alors cliquer sur à partir d'un fichier, une fenêtre s'affiche et là, il me demande où est l'image que je veux insérer. Donc là, c'est à vous à aller dans le dossier dans lequel se trouve donc l'image que vous voulez. Donc admettons que je veux insérer une image qui se trouve dans mes images. Je laisse telle quelle et je vais cliquer sur l'image voulue, puis sur le bouton ouvrir. L'image est alors insérée, mais comme vous le voyez, l'image est bien trop grande. Alors pour réduire ou agrandir une image, il faut déjà vérifier que l'image est bien sélectionnée. Pour cela, on voit les petits carrés verts tout autour, donc s'ils y sont, c'est que l'image est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, un simple clic sur l'image suffit pour sélectionner l'image. Donc pour réduire ou agrandir une image, on va déjà placer la souris sur un coin et la double flèche va apparaître. On va laisser appuyer sur la touche majuscule du clavier. Alors pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir garder les proportions de l'image. Si on ne laisse pas appuyer sur la touche majuscule, lui, il va déformer l'image va être tassée, il ne va pas garder les proportions. Donc on place la souris sur un coin, une double flèche apparaît, on appuie en laissant appuyer sur la touche majuscule du clavier, on clique, on laisse appuyer et on déplace la souris. Et après, donc, on peut lâcher le clic une fois la taille désirée grâce au petit pointillé. On voit la taille de l'image future grâce au pointillé. Je lâche le clic et je lâche la touche majuscule. Alors, petit conseil, quand vous insérez une image, mieux vaut insérer une image trop grande que trop petite. Car si vous insérez une image trop petite et que vous voulez l'agrandir, vous allez perdre de la qualité. Donc mieux vaut insérer une grande image et la réduire qu'insérer une petite image et l'agrandir. Donc, mon image est réduite. Et si je veux, admettons, placer cette image-là à gauche du premier paragraphe, c'est très simple. Je vais cliquer, laisser appuyer sur l'image et déplacer ma souris où je veux mettre l'image. Je peux lâcher une fois que la souris est placée. Alors je vois qu'il y a un petit inconvénient, c'est-à-dire que le paragraphe s'est séparé en deux à cause de l'image. Alors cela est dû à l'adaptation du texte, à l'habillage du texte. Donc nous, on va lui dire de mettre le texte tout autour de l'image. Donc on va changer l'habillage du texte. Donc on va cliquer une fois sur l'image. Et ici, on a déjà des icônes, trois types d'adaptation. La première, pas d'adaptation, c'est le cas. La deuxième, relatif à la page, c'est-à-dire que en cliquant dessus, il va mettre le texte tout autour. Et le dernier, adaptation continue, c'est-à-dire que l'image va être au-dessus du texte. Nous, on veut que le texte soit tout autour, on va choisir le deuxième. Et on peut bien entendu déplacer après l'image. Vous allez me dire peut-être que le texte est trop près de l'image, trop collé. Donc pour le changer, on vérifie que l'image est bien sélectionnée, donc en cliquant une fois dessus. On va dans le menu format et on va cliquer sur image. Une fenêtre apparaît avec plusieurs onglets, type option, adaptation du texte, etc. On va cliquer sur l'onglet adaptation du texte et on remarque qu'il y a d'autres adaptations. Là, on n'en avait que 3. Ici, nous en avons 6. Donc après, c'est à vous à tester suivant ce que vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre plus d'espace entre l'image et le texte qui est à droite. Donc ici, on a une rubrique espacement, gauche, droite, haut, bas. Ici, on remarque qu'à droite, il y a 0 cm, il n'y a pas d'espacement. Moi, je vais mettre, par exemple, un demi-centimètre. Donc, grâce
au petit triangle, je clique dessus en haut ou en bas pour réduire ou augmenter mon espace et je valide avec OK. Et je vois bien qu'il y a un espace de 0,5 cm qui est tout le temps respecté même si je déplace l'image. Voilà. Si je veux après supprimer cette image, je clique une fois dessus pour qu'elle soit sélectionnée et j'appuie tout simplement sur la touche supprimer du clavier. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via le site www.patrick-informatique.com.